Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères, sœurs et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Ressens-tu parfois des douleurs dans ton corps, sans raison médicale évidente? Des maux récurrents, discrets ou profonds, qui semblent surgir sans logique? Et si ces douleurs n'étaient pas simplement physiques, mais portaient un message silencieux de ton âme? Dans cette série, nous allons explorer un autre regard, un regard spirituel sur la souffrance corporelle. Car dans l'islam, rien n'est laissé au hasard, pas même une simple douleur. Peut-être que ton corps essaie de t'alerter. Peut-être qu'Allah t'envoie un signe. Écoute avec ton cœur, ressens avec ton âme, et découvre ce que ton corps veut vraiment te dire. Le corps, ce messager silencieux d'Allah. As-tu déjà ressenti une douleur persistante, sans cause médicale apparente? Une fatigue qui ne part pas? Un mal de dos qui revient toujours? Une oppression dans la poitrine sans raison claire? Ces douleurs qui te suivent dans ton quotidien, malgré les traitements, malgré le repos, malgré les examens médicaux rassurants. Et si elles portaient un message? Et si ces mots étaient les mots que ton âme ne parvient plus à exprimer? Le croyant ne vit jamais dans l'absurde. Il sait que tout ce qu'Allah permet dans sa vie a un sens, même la douleur, même la souffrance. Tout est guidé par une sagesse divine, même quand cette sagesse échappe à notre compréhension limitée. Dans le monde invisible, le corps est un miroir de l'âme. Ce que tu ressens physiquement est parfois le reflet d'un déséquilibre intérieur. Et Allah, dans sa miséricorde, te parle à travers ton propre corps. Car ton âme crie, et si tu ne l'écoutes pas, alors le corps parle, doucement d'abord, puis plus fort. Regarde ton corps comme un serviteur fidèle, un allié silencieux, un messager discret d'Allah. Lorsqu'il commence à souffrir, interroge-toi. Quelle est cette blessure en moi que je n'ai pas soignée? Peut-être portes-tu un chagrin profond, que tu caches derrière des sourires. Peut-être as-tu vécu une injustice que tu n'as jamais réellement pardonnée. Peut-être que ton âme est fatiguée de courir après ce monde sans jamais se reposer auprès d'Allah. Le prophète nous enseignait que toute douleur, toute maladie, efface des péchés, même si ce n'est qu'une épine qui te pique. Cette parole nous montre que rien n'est inutile dans la douleur. Elle a un rôle. Elle purifie, elle réveille, elle corrige. Mais elle peut aussi prévenir. Prévenir un plus grand mal, prévenir un égarement. Imagine un homme qui s'éloigne peu à peu de sa prière. Il se sent fatigué, trop occupé, distrait. Et soudain, une douleur le force à s'allonger, à ralentir. Dans ce silence, il se remet à penser, à prier, à demander pardon. Peut-être qu'Allah a utilisé cette douleur pour le ramener, pour lui éviter de sombrer plus loin. Ce n'est pas une punition, c'est une miséricorde cachée. C'est un appel tendre, mais ferme, à revenir. Et nous leur ferons goûter, certes, au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent. Sourate As-Sajda, verset 21. Ce verset n'est pas à lire avec crainte, mais avec conscience. Allah dit « avant le grand châtiment », c'est-à-dire qu'il nous envoie parfois des avertissements légers ici-bas, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous éviter l'irréparable. Ces douleurs, ces inconforts, ces troubles
sont parfois des clins d'œil du ciel, des signaux pour que tu réalignes ton cœur. Et puis, il y a cette fatigue chronique qui n'a pas de nom. Tu dors, mais tu te réveilles encore plus épuisé. Tu manges bien, tu prends soin de toi, et pourtant, tu traînes ton corps comme un poids mort. Cela, ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. C'est l'âme qui est fatiguée d'être ignorée. L'âme qui t'appelle à la sérénité, au dhikr, à la solitude avec Allah. Le corps ne fait que traduire ce cri silencieux. Un cœur rempli d'anxiété, de rancune, d'envie ou de regret finit par se manifester dans les membres. Les tensions du cou, les douleurs de l'estomac, les migraines incessantes ne sont parfois que le reflet de ce cœur que l'on a négligé, que l'on a encombré de tout, sauf du rappel d'Allah. Les anciens disaient « Celui qui se connaît son Seigneur ». Cela inclut aussi la connaissance de son corps, car le corps est une carte sur laquelle ton âme laisse des traces. Écoute ces douleurs, ne les rejette pas. Pose-toi et demande-toi « Qu'essaie-t-elle de me dire ? Est-ce une colère que je n'ai pas exprimée, une prière que j'ai négligée, un fardeau que je n'ai pas confié à mon Seigneur ? Tu sais, certaines douleurs ne partiront jamais tant que tu ne te seras pas réconcilié avec toi-même, tant que tu n'auras pas pleuré une bonne fois devant ton Seigneur, tant que tu n'auras pas déposé tes blessures à ses pieds. Ce n'est pas un médecin que ton corps attend, c'est un repentir, une prosternation, une réorientation. Et si ta guérison ne venait pas d'un médicament, mais d'un verset? Et si ton soulagement ne venait pas d'un traitement, mais d'un retour sincère à Allah? Ce n'est pas un rejet de la médecine. Non, l'islam honore la science. Mais pour le croyant, la cause première de toute chose est spirituelle. Ce monde visible est un reflet du monde invisible. Quand le cœur est droit, le corps suit. Quand le cœur est malade, les douleurs apparaissent. Allah te parle, chaque jour. Pas seulement à travers les signes évidents, mais aussi à travers ce qui semble banal. Un battement de cœur trop rapide, une gorge serrée sans explication, une jambe lourde quand tu t'apprêtes à faire un choix qui t'éloigne de lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Sourate At-Talaq, verset 3. Il te suffit, même pour tes douleurs, même pour ton incompréhension, même pour ton mal que personne ne comprend. Lui, il comprend. Il t'envoie ces signes pour que tu t'arrêtes, que tu prennes le temps de revenir, que tu réalignes ton corps, ton cœur et ton âme avec la lumière du rappel. Alors, la prochaine fois que tu ressens une douleur, ne dis pas seulement « j'ai mal ». Dis « que veux-tu m'enseigner, ô Allah ?» et reste à l'écoute. Le corps ne ment jamais. Et Allah ne parle jamais sans sagesse. Quand les douleurs physiques cachent des blessures émotionnelles, tu vis peut-être des douleurs que personne ne comprend. Des douleurs qu'aucun scanner ne détecte, qu'aucune prise de sang ne confirme, mais qui existent, qui sont là, bien réelles. Elles te prennent le dos, te bloquent la nuque, t'étouffent la poitrine. Et chaque jour, tu avances avec elles, comme si tu portais un poids invisible. Et si ce poids, c'était ton passé? Et si ce n'étaient pas les muscles, mais ton cœur qui était blessé? On oublie souvent que le corps garde tout. Les émotions, les peurs, les blessures de l'âme, tout s'y inscrit. Ton corps est une mémoire vivante. Il se souvient des mots durs qu'on t'a dit, des trahisons que tu n'as jamais digérées, des peines que tu n'as jamais exprimées. Il se souvient même des silences. Ces silences lourds que tu as subis et qui ont laissé des traces. Lorsqu'un enfant grandit dans l'abandon ou dans la peur constante de décevoir, il peut développer des tensions physiques qu'il portera jusqu'à l'âge adulte. Lorsqu'un adulte vit dans la culpabilité ou la honte, il peut ressentir des douleurs dans le ventre, des oppressions, des troubles du sommeil. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des cris silencieux de l'âme.
Et Allah, dans sa sagesse infinie, n'ignore aucune de ces douleurs. Il est Al-Khabir, celui qui connaît les secrets les plus profonds, même ceux que tu ne comprends pas toi-même. Il est Ar-Rahman, celui qui couvre tes plaies même quand tu n'as pas les mots pour les expliquer. Il est celui qui voit ce que les autres ignorent. Il est celui qui entend ton silence, et qu'il connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Sourate At-Taghabun, verset 4 parfois, tu pries, tu demandes la guérison, mais elle ne vient pas. Pas parce qu'Allah t'abandonne, non, mais parce qu'il veut te faire passer par une purification plus profonde, pas seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. Allah ne se contente pas de réparer le visible, il veut transformer ton intérieur, t'élever, te purifier par des chemins que seul lui connaît. Ce que tu ressens dans ton corps est souvent le reflet d'un combat intérieur que tu ne veux plus affronter. Tu avances, tu souris, tu dis « ça va », mais en toi, il y a des tempêtes non dites. Et ton corps, lui, ne ment jamais. Il te ralentit, il t'oblige à t'arrêter, il attire ton attention, parce que ton âme souffre en silence. La tristesse non exprimée finit souvent par se loger dans la poitrine. L'anxiété, elle, serre la gorge. Les colères refoulées, elles se figent dans la nuque, dans les épaules. Et les blessures affectives, les abandons, laissent parfois des douleurs dans le ventre, car c'est là que se cache la vulnérabilité, la peur d'être à nouveau blessé. Mais comment guérir de ce qui n'est pas visible? Par le retour à Allah, par le lâcher-prise, par la reconnaissance de ce que tu ressens. Tu n'as pas à tout comprendre pour demander à Allah de te libérer. Tu dois juste lui confier ce poids, même si tu ne sais pas lui donner un nom. La guérison commence lorsque tu acceptes de ne plus fuir ce que tu ressens. Lorsque tu oses dire à Allah en pleine prosternation, « Ya Rab, je ne sais pas pourquoi j'ai mal, mais toi tu sais. Guéris-moi de l'intérieur. Libère-moi de ce que je ne comprends pas. Délie ce nœud dans mon âme, même si je ne le vois pas. Tu verras alors que la douleur commence à s'adoucir, que la lumière d'Allah entre dans des coins sombres de ton cœur, que sa miséricorde agit comme une eau pure sur les blessures anciennes. Ce processus peut être lent, parce que certaines douleurs sont là depuis des années, mais Allah ne te presse pas. Il agit avec douceur, il te donne des signes, des rêves, des rencontres, des rappels. Il place sur ton chemin des versets, des mots, des regards pleins de rahma, parce qu'il veut que tu te libères. Il veut que tu guérisses, pas seulement pour te faire du bien, mais pour que tu puisses briller, être ce croyant apaisé, ce témoin vivant de sa lumière. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, versets 27-28. Voilà l'objectif. L'apaisement, la sérénité, le retour vers ton Seigneur avec un cœur purifié, un corps soulagé, une âme réconciliée. Alors ne néglige plus tes douleurs. Ne les vois pas comme des ennemis. Elles sont peut-être là pour te montrer un chemin. Elles sont peut-être les derniers mots d'une ancienne blessure, ou les premiers pas vers ta libération. Rapproche-toi d'Allah dans ta souffrance, et tu découvriras que ce qui semblait être une malédiction est en réalité une porte vers une guérison profonde. Pleure s'il le faut, laisse ton cœur se décharger, parle à ton Seigneur, parle avec tes mots à toi. N'aie pas honte, il t'écoute, il sait. Et tu verras, petit à petit, ton corps aussi commencera à respirer. Car quand l'âme guérit, le corps suit. Et c'est ainsi qu'Allah te ramène à lui, doucement, avec amour, à travers ce que tu pensais être une faiblesse, mais qui était, en vérité, un rappel. Les douleurs physiques comme avertissement divin. Il y a des douleurs qui ne sont pas là pour te faire souffrir, mais pour te réveiller. Elles ne sont pas un châtiment, mais un message. Un signal qu'Allah t'envoie,
subtilement, silencieusement, mais puissamment. Et si tu ignores ce signal, il s'intensifie. Pas pour te punir, mais pour t'obliger à regarder à l'intérieur, à te poser, à comprendre. Tu vois, Allah est Al-Latif, le subtil. Il n'agit jamais avec brutalité quand il peut t'atteindre par la douceur. Mais lorsque ton cœur est trop distrait, lorsque ton esprit est embrouillé par le monde, il utilise ce que tu ne peux pas ignorer, ton propre corps. Un mal de dos récurrent peut être plus qu'un problème physique. Il peut être le reflet d'un fardeau que tu portes seul depuis trop longtemps. Une fatigue constante, inexpliquée par les médecins, peut cacher un épuisement de l'âme. Ton corps parle, et Allah, dans sa sagesse, le laisse s'exprimer pour que tu puisses enfin entendre ce que ton cœur a enfoui. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat, verset 53. Ce verset est d'une puissance incroyable, car il révèle que les signes divins ne sont pas seulement à l'extérieur, dans les étoiles, les arbres, les événements de la vie. Ils sont aussi en toi. Ton corps est un livre sacré, et chaque douleur, chaque tension, chaque malaise peut être une ligne, un verset, une révélation. Tu ressens peut-être une douleur à la poitrine. Tu te dis que c'est le stress, que ce n'est rien. Mais cette douleur est peut-être un cri de ton cœur spirituel. Il te supplie de ralentir. Il te supplie de revenir à la prière avec sincérité. De laisser tomber ce que tu fais machinalement. De pleurer, peut-être. D'évacuer ce que tu retiens depuis trop longtemps. Et parfois, ce ne sont même pas des douleurs permanentes. Ce sont des instants. Une montée d'angoisse soudaine, une pression sur la tête, une fatigue intense après une simple interaction. Ce sont des alertes, des clignotants spirituels. Allah essaie de te dire « Regarde, reviens, écoute, ton âme est en train de se dessécher. Tu avances, mais tu t'éloignes de moi. Tu souris, mais ton cœur se meurt. » Il faut comprendre que dans la création divine, rien n'est laissé au hasard. Le corps et l'âme ne sont pas séparés. Ils sont en miroir. Ce que vit l'un, l'autre le reflète. Lorsque tu pèches, ton âme s'assombrit. Et si tu continues à ignorer cet état, ton corps finit par réagir. Une douleur, une tension, une alerte. C'est pourquoi les anciens pieux disaient « Je sens le péché dans ma monture, dans mon risque et dans mon sommeil. » Ils avaient compris que le moindre désalignement spirituel avait une conséquence visible. Mais aujourd'hui, on veut tout expliquer par la science. On veut soigner les symptômes sans chercher la cause. On met des médicaments, on prend des antidouleurs, mais on ne parle pas à Allah. On ne se remet pas en question. On veut guérir sans comprendre pourquoi on est malade. Pourtant, Allah, dans sa rahma, veut te ramener à lui. Et parfois, ce retour passe par la douleur. Non pas pour te faire mal, mais pour te réorienter, pour t'arrêter dans une course folle, pour que tu regardes enfin ton reflet dans l'eau claire de la vérité. Parfois, la douleur est une rama déguisée, un rappel qui t'épargne une chute plus grande, un signal avant que le cœur ne se ferme complètement. Pense à ce que tu vis aujourd'hui. Ce mal-être, cette tension constante, cette sensation d'être perdu. Et si tout cela n'était pas une fatalité, mais un appel divin? Et si Allah te disait, à travers ton corps, « Reviens à moi », ce n'est pas par le monde que tu seras soulagé. Ce n'est pas par les gens. C'est par moi. Mets ton front au sol. Pleure. Dis-moi ce que tu ne dis à personne. Car parfois, une prosternation sincère guérit ce que 1000 médecins n'ont pas pu soigner. Quand tu refuses d'écouter ton cœur, Allah te parle à travers ton corps. Et si tu refuses encore, il parlera par les événements, une perte, un éloignement, une épreuve.
mais toujours avec un seul but, te ramener à lui. C'est ainsi que tu dois regarder tes douleurs, non pas comme une fatalité, mais comme un langage sacré. Pose-toi cette question. Depuis quand ai-je mal? Qu'ai-je vécu à cette période? Qu'ai-je enfoui que je n'ai jamais exprimé? Ai-je cessé d'implorer Allah avec la même intensité? Ai-je laissé mon adoration devenir mécanique? Ces réponses sont souvent la clé. Parce que les douleurs physiques sont parfois le dernier recours qu'Allah utilise pour te parler. Mais il ne suffit pas de comprendre, il faut aussi agir. Prends soin de ton âme comme tu prends soin de ton corps. Médite. Écoute les versets du Coran, non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Laisse chaque mot descendre en toi. Répète, « Ya Allah, je suis fatigué, mais je reviens à toi. Mon corps souffre, mais je sais que toi seul peux me réparer. » Et n'oublie jamais cette vérité profonde. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Si ton cœur se tranquillise, alors ton corps aussi suivra. Et les douleurs deviendront des souvenirs, des signes que tu as compris, des étapes vers une vie plus alignée, plus saine, plus spirituelle. Transformer la douleur en lumière, la guérison par le retour à Allah. Maintenant que tu sais que tes douleurs physiques ne sont pas seulement des maux du corps, mais des appels silencieux de l'âme, que faire de cette vérité? Comment transformer cette douleur en lumière? Comment avancer vers une guérison complète qui ne se contente pas de calmer les symptômes, mais qui soigne l'être entier, le cœur, le corps et l'esprit? La réponse est simple, mais elle demande un engagement sincère. Retourner à Allah avec ton cœur brisé, avec tes douleurs, avec ton corps fatigué et ton esprit épuisé. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre de ne plus souffrir pour revenir. Au contraire, c'est dans ta souffrance que ton retour est le plus noble, le plus sincère, le plus pur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Cette douleur que tu ressens est peut-être née de l'éloignement, d'un oubli, d'un abandon de la prière ou de l'écoute de la parole divine, ou simplement d'un trop-plein de responsabilités, de peines silencieuses accumulées, de blessures non traitées. Mais ce verset est là pour te rappeler une chose. Il n'est jamais trop tard. Même si tu t'es éloigné, même si tu as douté, même si tu as crié dans le silence, Allah t'attend. Il attend que tu fasses le premier pas et il courra vers toi. Mais comment se déroule cette guérison? Comment transformer ces douleurs physiques en un chemin lumineux vers la paix intérieure? Premier, la parole vers le ciel, renouée avec l'invocation. Commence par parler à Allah, vraiment. Pas de manière mécanique, pas des invocations récitées sans réflexion, mais un dialogue. Une conversation avec ton Seigneur. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui où tu as mal. Ce que tu ne comprends pas. Ce que tu n'oses même pas dire aux autres. Lève les mains, même si elles tremblent. Et dis simplement, « Ya Allah, je ne vais pas bien. Je suis fatigué, mon corps souffre, mon âme se tait. Mais je veux revenir, aide-moi, répare-moi, apaise-moi. » Il n'y a pas de mots parfaits. Il n'y a que la sincérité. Et Allah n'écoute pas la beauté du langage. Il écoute la vibration de ton cœur. Deuxième, les gestes sacrés. Retrouver le sens de la prière. Reviens à la prière. Même si tu l'as négligée, même si elle te semble sèche, même si ton cœur ne suit pas encore. Reviens sans attendre d'être motivé. Car la prière est un médicament. Et comme tout traitement, elle agit avec le temps. Chaque prosternation est un relâchement du poids que tu portes. Chaque inclinaison est un abaissement de l'ego.
Et chaque takbir est un rappel que rien n'est plus grand qu'Allah, même pas ta douleur. Prier, c'est redonner une place à Allah au centre de ton chaos. C'est sanctifier ton instant présent, même s'il est douloureux. C'est t'agenouiller, non pas pour abandonner, mais pour renaître. Troisième, l'écoute du Coran. Un baume pour l'âme et le corps. Il y a des versets qui soignent, littéralement. Le Coran est une lumière, une guérison, un remède pour ceux qui croient, et même ceux qui doutent y trouvent un apaisement qu'aucune musique, qu'aucune parole humaine ne peut offrir. Écoute des sourates apaisantes. Laisse les récitations couler sur toi comme une pluie bienfaisante. Récite, même si tu ne maîtrises pas encore, même si tu butes sur les mots, car chaque lettre est une bénédiction, chaque respiration est un pas vers la paix. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Sourate Yunus, verset 57. Le Coran parle à ton âme, et quand l'âme est nourrie, le corps trouve le repos. Quatrième, le retour à l'essentiel. Purifier ton environnement intérieur. Réduis ce qui encombre ton cœur. Les distractions, les paroles vides, les relations toxiques, les réseaux qui fatiguent plus qu'ils n'apaisent. Simplifie ta vie pour entendre la voix de ton âme. Prends du temps pour respirer, pour marcher seul, pour contempler. Car dans le silence se trouve parfois la voix la plus claire, celle d'Allah qui te dit « Je suis là, reviens ». Apprends à écouter ton corps avec douceur et ton âme avec respect. Sois attentif à ce qui te tend, à ce qui t'épuise, à ce qui t'alourdit. Ce sont autant de signaux que tu peux transformer en choix. Et enfin, entoure-toi de lumière. D'invocations du matin et du soir, de la parole prophétique, de la fréquentation des gens sincères, car la lumière appelle la lumière. Et la guérison commence dans la compagnie du rappel. Tu n'es pas seul, même dans ta douleur. Surtout dans ta douleur. Car c'est souvent là que la présence divine est la plus proche. Rappelle-toi de cela. La douleur n'est pas une fin. C'est un passage, un appel, un réveil. 4. Le retour à l'essentiel. Purifier ton environnement intérieur. Réduis ce qui encombre ton cœur. Les distractions, les paroles vides, les relations toxiques, les réseaux qui fatiguent plus qu'ils n'apaisent. Simplifie ta vie pour entendre la voix de ton âme. Prends du temps pour respirer, pour marcher seul, pour contempler. Car dans le silence se trouve parfois la voix la plus claire, celle d'Allah qui te dit « Je suis là, reviens ». Apprends à écouter ton corps avec douceur et ton âme avec respect. Sois attentif à ce qui te tend, à ce qui t'épuise, à ce qui t'alourdit. Ce sont autant de signaux que tu peux transformer en choix. Et enfin, entoure-toi de lumière, d'invocations du matin et du soir, de la parole prophétique, de la fréquentation des gens sincères. Car la lumière appelle la lumière. Et la guérison commence dans la compagnie du rappel. Tu n'es pas seul, même dans ta douleur, surtout dans ta douleur. Car c'est souvent là que la présence divine est la plus proche. Rappelle-toi de cela. La douleur n'est pas une fin. C'est un passage, un appel, un réveil. Et à travers elle, Allah te rééduque, te purifie, te ramène. Alors au lieu de la rejeter, apprends à l'écouter, à la transformer. Et surtout, à la confier à celui qui a créé ton corps, ton cœur et ton destin. Dis avec foi, « Ya Allah, je souffre, mais je t'appartiens. Je ne comprends pas toujours, mais je te fais confiance. Rends-moi paisible, même dans l'épreuve, et fais de cette douleur un pont vers toi. Et tu verras qu'un jour viendra où cette douleur, si pesante aujourd'hui, deviendra ton plus beau souvenir. Car elle aura été le début de ton retour, le commencement de ta lumière. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne,
Qu'Allah vous bénisse.